actuellement, avec ma société, je tourne ça dépend des mois, mais ça tourne entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par an. Amazing. Je ne dirais pas que je suis radin, mais je choisis mes dépenses. J'ai adoré le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, où j'ai compris la différence entre investir son argent et le dépenser. Ça m'a pris des années pour réussir du jour au lendemain. Alors, c'est un plaisir pour moi de te recevoir enfin sur ma chaîne. On a programmé ça depuis des mois et là, c'est effectif. Je te remercie, le plaisir est partagé. Allez, parle-nous un peu de toi. Déjà, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Là, je t'ai appelé coach tout à l'heure. Ils vont se demander, mais c'est pourquoi. Donc, présente-toi. Ouais, alors c'est jamais simple de se présenter parce on peut se présenter sous différents angles. Je pourrais me présenter sous l'angle du papa, je pourrais me présenter sous l'angle du coach, du conjoint, mais aujourd'hui tu m'as appelé coach, donc je vais me présenter sous l'angle du coach. En tant que coach, en fait, j'ai ma première passion vraiment en tant que coach, c'est le basket, donc j'ai beaucoup évolué en tant que coach de basket et je continue encore à faire ça. Par contre, l'autre aspect qui me passionne, c'est tout ce qui est coaching de performance, coaching de motivation, coaching qui va nous permettre à tous de nous dépasser et d'avancer dans la vie pour atteindre nos objectifs. Donc, moi j'ai travaillé, on va dire, j'ai commencé en tant que coach dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir toujours été coach quand on me demande ça, parce qu'en fait, depuis que je suis enfant, tu vois, déjà dans la cour d'école, quand j'étais à l'école primaire, j'avais l'habitude de défendre, tu vois, les enfants comment dire, qui se faisaient un petit peu martyriser. Souvent, tu vois, c'était les intellos Ok. de la classe qui avaient un peu de mal. Donc, j'avais déjà l'habitude de les défendre. Et puis ensuite, j'étais délégué de classe, j'étais conseiller municipal jeune. J'ai Wow. travaillé longtemps dans la finance, j'étais délégué du personnel. Et déjà là, tu vois, j'avais l'habitude d'accompagner mes collègues et Ouais. puis d'accompagner des amis qui pouvaient avoir certaines difficultés. Et je les aidais à trouver des solutions, à se dépasser, à aller de l'avant. Et ce que j'ai fait pour eux, en fait, je le faisais d'abord pour moi. Voilà. Intéressant, intéressant. Et là, du coup, comment est-ce que tu as démarré? Tu as démarré en France? Oui, ouais. Donc j'ai démarré en France. Donc pour faire simple, moi j'ai commencé ma carrière dans la finance à Luxembourg. Donc j'étais contrôleur de gestion, on va dire, on va appeler ça comme ça, contrôleur de gestion. Après j'ai été manager d'une équipe en contrôle de gestion. J'ai travaillé dans la finance pendant 15 ans. Et en 2019 déjà, après un séjour aux États-Unis en tant que coach de basket, j'ai décidé de créer ma société de coaching de basket. Donc en fait, tout a commencé par là. Ok. Et ensuite, il y a eu le Covid. Il y a le Covid, oui. Et pendant le Covid, j'ai euh, j'ai décidé de passer une certification de coach mental. Donc c'est coach en performance mentale, principalement pour les sportifs, parce qu'en fait, ça faisait déjà des années que moi-même, j'avais commencé mon développement personnel, commencé à me former, commencé à acquérir des outils, mais pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, tu vois, il y avait des personnes qui ont vraiment mal vécu, tu vois, le fait de se retrouver seul. Et donc, j'ai commencé à accompagner des personnes dans ce cadre-là. Et je me suis formé en performance mentale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des clients qui n'étaient pas forcément des sportifs. Au début, j'ai eu des joueurs de basket. Et après, j'ai eu un avocat, j'ai eu un maire, j'ai eu un entrepreneur. Ouais. Et donc là, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, parce que, tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles du Covid, mais c'était une Ouais. période quand même qui était vraiment pas simple. Ouais. Et quand j'ai repris le travail ensuite, en septembre 2020, et ben là, en fait, je me suis dit, non, mais je vais arrêter la finance. J'aimais bien le travail que je faisais, mais c'est l'environnement dans lequel j'étais. J'avais l'impression que c'était pas forcément fait pour moi.
Et donc à ce moment-là, j'ai pris la décision d'arrêter la finance et de me lancer dans le coaching à temps plein. À temps Donc plein. d'abord dans le coaching de basket, et il y avait une autre partie de mon activité qui est le coaching en performance mentale. Et au fur et à mesure, j'avais de moins en moins de sportifs, mais de plus en plus de particuliers, des gens qui ont voulu se reconvertir, qui ont voulu quitter leur métier pour se lancer, par exemple, dans l'hypnose, enfin, en tant qu'hypnothérapeute, d'autres en tant qu'allergologue. Enfin, j'ai eu plein de cas différents. Et donc, à partir de ce moment-là, 2021, je me suis mis à 100% dans ma société de coaching. Donc, coaching de basket pendant les vacances scolaires, coaching performance mentale le reste de l'année. Et ensuite, j'ai continué, d'une part, moi, à me faire coacher pour continuer à progresser sur le plan mental, sur le plan de mon mindset, sur le plan de... Par exemple, moi, j'avais un souci, j'avais du souci dans mon rapport à l'argent. C'est-à-dire que la difficulté que j'ai eue, c'était de commencer à me faire payer pour des missions qui, moi, me passionnaient. C'est-à-dire que je donnais des coachings de basket et ça me paraissait tellement simple que une heure de coaching, en fait, j'avais l'impression de m'amuser. Et quand les gens ont commencé à me payer pour ça, et qu'on me disait, mais combien je te donne? Je disais, je sais pas, rien. Après 20 euros, tu vois, j'avais du mal à demander 30 euros. Et là, j'ai commencé à me faire coacher pour changer en fait mon mindset par rapport à l'argent et de me dire que, ok, si je veux commencer à vivre de ma passion, il va falloir que je me fasse payer. Donc, tu vois, j'ai Justement, travaillé sur moi en même tu, temps tu, que... tu Oui. parles de mindset. Moi, j'ai envie de savoir déjà c'est quoi le mindset pour toi et à quel point est-ce que le mindset est important dans la réussite en général ou dans ta réussite à toi. Ouais. Je dirais que le mindset, je dirais que c'est 90% de la réussite. C'est-à-dire que tu peux être très bon dans la technique, si tu n'as pas le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de la réussite, et ben en fait, tu pourras aller nulle part. Et c'est comme ça que si on prend une analogie avec des joueurs de foot, tu prends deux joueurs de foot qui ont le même niveau à l'origine, et ben au final, il y en a un qui va tout exploser, qui va se retrouver à l'international, et l'autre qui va se retrouver dans un niveau moyen. Parce que celui qui est international, en fait, il va avoir l'état d'esprit de travailler, de se dépasser, de faire face à l'adversité, de dépasser des montagnes, de tomber, de se relever, c'est-à-dire développer aussi des qualités de résilience. Et surtout, il va se fixer des objectifs élevés. Et en face de ces objectifs élevés, il va mettre les comportements qui sont adaptés à ces objectifs. Alors que le joueur moyen, soit il ne se fixe pas d'objectifs, soit il se fixe des petits objectifs, ou alors il va se fixer des objectifs qui vont être beaucoup trop élevés pour lui, parce que souvent il va avoir un état de surconfiance, et donc quand il va voir que c'est trop élevé, eh ben, il va abandonner ou il va se trouver des excuses. Et tu vois, et c'est là que le mindset est hyper important dans la réussite. D'accord. Et du coup, comment est-ce qu'on acquiert ce genre de mindset là? Moi, j'ai envie de savoir. C'est-à-dire cet état d'esprit de gagnant, de celui. Parce que est-ce qu'on Ouais. est, on ne naît pas avec, n'est-ce pas? On est avec? On, est, on en est, je pense que c'est difficile de dire qu'on est avec. Moi, je pense avoir grandi avec, parce que si tu veux, j'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir des problèmes très petits. Ok. Très jeune, tu vois, à l'âge de... déjà quand j'avais 1 an et demi, 2 ans, tu vois, donc pour refaire l'histoire, mon père est arrivé du Sénégal 1 an avant que je naisse, il a rencontré ma mère. Quand mon père est arrivé, si tu veux, il était déjà marié au Sénégal, il Oh. avait 3 filles. Il est arrivé en France, il a rencontré ma mère avec qui il a fait 2 enfants. Puis il est retourné au Sénégal. Et à ce moment-là, quand il est retourné au Sénégal, ma mère, elle s'est retrouvée seule avec 3 enfants. Ensuite, elle a eu un quatrième enfant. Et bon, à cause de difficultés familiales, ce qui s'est passé, c'est que mes frères et moi, on s'est retrouvés placés à l'aide sociale à l'enfance. Et j'avais à peu près 4 ans. Et donc, quand tu te retrouves à 4 ans, dans un foyer à l'aide sociale à l'enfance, avec plein d'autres enfants qui sont, tu vois, qui sont assez durs, un peu enragés,
tu dois te faire ta place, en fait. Et c'est un peu, tu vois, comme 50 Cent, vivre ou mourir. C'est-à-dire que t'es là, c'est un peu la jungle, en fait, tu vois. Yes. Et tu dois mettre en place des comportements, non pas pour réussir, mais juste pour survivre au milieu de cette jungle. Donc, très tôt, très petit, en fait, j'étais obligé de me battre si je voulais juste réussir à survivre au milieu de cette jungle-là. Et au fur et à mesure, eh ben, j'ai développé des qualités comment dire, d'indépendance, de, de défense de mon propre territoire. De Et aussi, débrouillard. très petit, en fait, j'avais aussi un état d'esprit très très positif. C'est-à-dire que malgré toute cette jungle dans laquelle je vivais, quand je dis la jungle, là, c'était pas vraiment la jungle, mais tu vois, c'est dur. Tu vois, Ouais. tu vis dans l'adversité tous les jours. Tu n'as pas tes parents, tu peux pas te défendre, tu n'as personne avec qui vraiment communiquer, donc c'était pas simple. Mais malgré tout, j'étais toujours hyper optimiste et je savais qu'à un moment ou à un autre, tu vois, j'allais réussir à retrouver de, la, de la sérénité dans ma vie. Mais je continuais à rester positif, mais pour autant, je me battais. Aussi bien physiquement que dans le dépassement de moi-même pour réussir à avoir des amis, pour réussir à avancer pour mon éducation, parce que tu vois, à 4 ans et demi, t'es en maternelle, Ouais. mais quand tu vois tous les autres enfants, les enfants, ils sont vraiment méchants, quoi. Et donc, tu dois survivre là-dedans. Et l'autre aspect, c'est que j'ai grandi dans une petite ville de province. J'ai grandi à Verdun. À Verdun, c'est la Meuse. La Meuse, c'est en Lorraine, c'est le Grand Est. T'as pas beaucoup de Noirs, t'avais pas beaucoup de Noirs, tu vois, à cette époque-là, dans les années 80. Donc, à chaque fois que j'arrivais dans un milieu, bah, tu vois, c'était les insultes, négro, Blanche-Neige, tout ça, tu vois, c'était vraiment pas facile. Et quand tu arrives dans une école que tu es le seul noir, tu n'as Ouais. pas tes parents, tu vois, c'est difficile. Très, Et ben, très. tu dois aussi te défendre, tu dois apprendre à te faire respecter. Wow. Et donc, je ne suis pas né avec un mindset, mais en fait, j'ai l'impression qu'il s'est construit très petit. Oui, Et avec les circonstances, on va dire. Les circonstances de la c'est vie ça, quand. Ouais. c'est ça. Et tu vois, déjà très petit, j'avais ces valeurs de dépassement, d'encouragement, de justice. Et c'est là aussi que m'est venu le fait de défendre les autres enfants qui étaient maltraités verbalement ou parfois physiquement comme moi. Sauf que moi, j'avais la capacité de me défendre et j'avais pas peur des gens, en fait. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'occuper de moi et à aider les autres. Et c'est pour ça, tu vois, je te dis que j'étais coach toute ma vie, quelque part. Et du coup, pour les autres, tu vois, toi, tu as plus ou moins grandi avec. Pour ceux qui peut-être ont eu une bonne enfance, ne sont pas restés dans des difficultés énormes, mais au final, tu vois, quand tu grandis, peu importe ta classe sociale, tu es confronté d'une manière ou d'une autre à la vie d'adulte. La vie d'adulte, personne n'y échappe, où tu es obligé de réussir, où les parents comptent sur toi, d'accord, où tout le monde compte sur toi finalement. Et voilà, tu te retrouves dans un nouveau monde où tu es obligé de te challenger alors que forcément tu n'as jamais entendu parler de ça. Là maintenant, nous on parle le mindset, il faut avoir le mindset, mais comment est-ce que finalement, une fois que tu grandis, tu développes ça pour être un winner? Ouais. Et ben en fait, il faut savoir qu'il y a il y a plusieurs niveaux de motivation. Tu as la motivation qui est au niveau zéro, qui s'appelle amotivation. Là, tu n'as vraiment aucune motivation. Je ne vais pas faire tous les niveaux, mais tu as un niveau de motivation qui est la motivation extrinsèque. C'est-à-dire que c'est une motivation qui va te faire mettre en action pour éviter d'être sanctionné, pour éviter d'être puni. Par exemple, tu vas faire, par exemple, à l'école, tu fais tes devoirs parce que tu n'as pas envie d'être collé, tu n'as pas envie d'être puni. Et tu as le niveau de motivation le plus élevé, c'est la motivation qui est intrinsèque. C'est cette motivation, en fait, qui vient vraiment de l'intérieur de toi et qui va te permettre de déplacer des montagnes. Donc, le fait pour te créer ce mindset, c'est que tu vas devoir aller chercher cette motivation intrinsèque à l'intérieur de toi. Pour aller chercher cette motivation intrinsèque, ce qu'il faut, c'est pouvoir créer
développer une vision. Une vision, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu espères pour toi, non pas demain, non pas après-demain, mais vraiment à long terme. La vision, c'est où tu vas. Imagine que tu es dans un bateau, tu sais que tu veux aller quelque part, mais pour l'instant, tu es encore au port ou alors tu es en mer. La vision, c'est déterminer là où tu es, c'est entre là où tu es et déterminer là où tu vas aller. Et à partir du moment où tu sais là où tu vas aller, tu vas dessiner un cap. Tu vas tracer un cap. Donc le cap, c'est la ligne droite entre là où tu es et là où tu vas aller. Mais la vie, c'est pas une ligne droite. La vie, c'est tu vas prendre des virages à droite, à gauche, pour éviter les obstacles, pour aller vers la facilité. Ou alors on va un petit peu détourner. Mais au fur et à mesure, tu vas revenir dans le droit chemin et tu vas garder ce cap. Donc à partir du moment où tu as ce cap, tu dois essayer de comprendre pourquoi tu vas aller là-bas. Qu'est-ce qui t'attire? Et en général, ce qui t'attire, c'est ce qu'on appelle nos valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Par exemple, pour moi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, ce qui est important, c'est l'engagement, le dépassement, la justice. Mais tu peux trouver d'autres valeurs. Par exemple, pour moi, ce serait, par exemple, la liberté financière, la liberté de mouvement. Il y a beaucoup de choses. Ou alors, une valeur que quasiment tout le monde a, ça va être l'amour. Comme, par exemple, souvent, on va être amené à faire, quand on est, par exemple, adolescent, par amour pour une fille, on est capable de dépasser des montagnes. Ouais. Et on n'a pas besoin de dire, attention, si tu vas pas chercher cette fille, tu vas être puni. Non, au contraire. Tu vas, même si tu sais que tu vas être puni. Tu vois? Et là, ici, tu as réussi à trouver cette motivation intrinsèque. Donc l'idée, c'est quoi? C'est comprendre qu'est-ce qui te motive, quels sont tes drivers, qu'est-ce qui est important pour toi. Et à partir du moment où tu arrives à comprendre et à trouver ce qui est important pour toi, tu vas devoir faire un lien entre les actions que tu dois mener et les valeurs que tu as. Si par exemple, je prends un exemple tout bête. Moi, mon but, c'est ma liberté, obtenir ma liberté financière, ma liberté de mouvement, etc. J'ai une action bête qui va être, je sais pas, de faire à manger. J'ai pas envie de faire à manger. Si je veux retrouver cette motivation intrinsèque qui va, pour le fait de faire à manger, je vais me dire en quoi le fait de faire à manger là tout de suite va nourrir ma valeur haute qui correspond à acquérir ma liberté financière. Ben, la réponse, ça serait de me dire, ok, si j'arrive à faire à manger correctement, un bon plat, ça va rendre mes enfants heureux, ça va rendre ma femme heureuse, plus mon entourage, ma famille vont être heureux, et plus moi je vais me sentir serein pour travailler et être productif, etc., etc., etc. Et si j'arrive à faire coller le fait que j'ai pas envie de faire à manger, mais j'ai tellement envie d'être bien dans mon travail et être productif pour gagner de l'argent et retrouver ma liberté financière, si j'arrive à créer un lien entre les deux, et ben finalement, ça va alimenter ma motivation intrinsèque et ce sera avec plaisir finalement que je ferai à manger pour ma famille. Tu vois? Donc c'est en mettant en place des stratégies comme ça qu'on peut nourrir, créer, développer sa motivation intrinsèque. Et à partir du moment où ta motivation intrinsèque elle est là, et ben finalement tu peux vraiment déplacer les montagnes. D'accord, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Donc si on arrive à développer cela, on arrive à développer la motivation intrinsèque, qu'est-ce qui va faire qu'on va garder cette motivation sur de long terme? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on les voit, ils font le pic, et puis le lendemain, c'est le down. C'est un down encore pire qu'hier, quoi. Donc, Ouais. qu'est-ce qui fait qu'on reste motivé, on reste constant? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es resté constant jusqu'à aujourd'hui? Ça fait plus de 15 ans, etc., etc. Ouais. Qu'est-ce qui permet de rester constant? C'est, par exemple, quand tu commences à gagner de l'argent, tu commences à être un peu démotivé, tu te dis, ouais, ça va, ça peut aller, là, je suis à l'abri du besoin, donc je peux me reposer.
Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu peux toujours te donner autant de mal comme avant? Qu'est-ce qui fait que tu gardes cette motivation-là, que c'est pas juste un pic, un down, un pic, un down? Donc la toute première chose à faire, c'est de travailler sur le pourquoi. Travailler sur le pourquoi, c'est, ok, pourquoi est-ce que moi je veux atteindre ma liberté financière? Sur base de ça, je vais trouver une réponse. Cette réponse, ça va être de me dire, bah parce que je veux découvrir, parce que je veux voyager. Ok. Et derrière, tu vas enchaîner sur un deuxième pourquoi. Bah, pourquoi tu veux voyager? Bah, parce que ça va me permettre de découvrir le monde. Donc tu vas enchaîner sur un troisième pourquoi. Mais pourquoi tu veux découvrir le monde? Bah, parce que ça va nourrir ma soif de découverte, ça va nourrir ma soif de curiosité. Ok. Donc tu enchaînes avec un autre pourquoi. Et tu vas enchaîner avec 5, 6, 7 pourquoi. Et à partir du moment où tu vas enchaîner ces pourquoi, et ben en fait, tu vas vraiment comprendre encore plus quel est l'impact que tu vas avoir sur le monde. Quand je parle d'impact sur le monde, ça peut être un impact sur ton environnement immédiat, ça peut être un impact sur ta maison, ça peut être un impact sur un groupe avec lequel tu travailles, ça peut être un impact, tu prends un président, n'importe lequel, lui, il veut avoir vraiment un impact sur le monde. Et à partir du moment où déjà tu arrives à comprendre quel est l'impact que toi tu veux avoir sur le monde, déjà, tu vois, tu vas passer d'une petite valeur, d'un petit pourquoi, à un énorme pourquoi. Et rien que si tu commences à faire l'exercice, tu vois, à te poser ces 7 pourquoi, tu vas sentir en fait, tu vois, la chaleur, l'excitation qui va monter à l'intérieur de toi, comme une cocotte minute comme ça qui bouillonne, mais quelque chose d'hyper positif. Donc ça, c'est déjà ça. Après, quand je suis en coaching, je vais encore plus loin, tu vois, dans cette notion d'impact. La deuxième chose, une fois qu'on a compris ce qui nous motive, ce qui va arriver derrière, ça va être nos croyances et nos comportements. Enfin, je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a un outil qui a été mis en place qui s'appelle la pyramide de Diels, où on voit en fait que dans l'atteinte d'un objectif, il y a plusieurs niveaux à respecter, à prendre soin pour pouvoir réussir. Le premier niveau, ça va être notre environnement. Si par exemple, tu veux réussir, tu veux développer ta boîte, etc., tu travailles de chez toi, mais ton salon, il n'est pas rangé, c'est le bordel, il y a des chaussettes qui traînent, sur ton bureau, tu as des verres qui sont sales, une assiette, des fourchettes, etc., tout est sale, ça ne te donne pas envie de te poser. Si tu vis dans un endroit qui n'est pas propre, tu es dans un mauvais environnement, déjà ça va être compliqué de réussir. Donc la première chose, ça va être de nettoyer ton environnement, de changer ton environnement, de faire en sorte que cet environnement soit accueillant. Ensuite, derrière, tu vas avoir un petit peu au-dessus, tu vas avoir des comportements. Quels sont les comportements que toi tu mets en place au quotidien pour réussir? Le premier comportement que tu peux mettre en place déjà, pour avoir de bons comportements, c'est mettre en place des routines. Les routines, l'avantage des routines, c'est que ça se fait sans même que tu aies à réfléchir. Tu prends un exemple, le matin tu te lèves, tu mets tes chaussettes, tu commenceras toujours par la gauche, puis tu mettras la droite. Ou alors tu commenceras toujours par la droite, puis tu mettras la gauche. Tu ne te poses même pas la question. Tu te lèves, par exemple, tu te lèves, tu vas dans ta cuisine, tu prends un bol, tu commences à te servir, tu fais ton petit déj, tu ne te poses même plus la question, tu es en mode automatique. Et bien là, pour ta vie professionnelle, c'est exactement la même chose. Moi, la routine que je mets en place, c'est que le matin, je me lève, je fais des petits étirements, ce qu'on appelle des auto-soins, de la méditation, de la visualisation, des affirmations positives. Et ensuite, je vais prendre... avant ça, j'aurais pris une douche. Ensuite, une fois que j'ai terminé mes affirmations, etc., là seulement, je commence à me faire couler un café, à déjeuner, etc. Et ensuite, je me mets au travail. Et tous les matins, ça va être comme ça. Et les jours où je ne le fais pas, et ben en fait, je ne vais pas me sentir super bien. Tu vois. Donc, le fait de mettre en place des actions répétées, et ben en fait, ça va se faire de manière très simple. Alors, au début, ça demande un petit peu d'énergie,
Mais au fur et à mesure du temps, ça se fait de manière beaucoup plus simple. Et si la routine te paraît trop dure à mettre en place, eh ben, tu commences par une petite chose, puis une autre. Et tous les jours, tu peux rajouter une petite chose. Et tu n'es pas obligé de rajouter des choses énormes, hein, mais une toute petite chose à la fois suffit. Et là, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, la stratégie des petits pas. Tu n'as pas besoin de faire des pas de géant, mais juste des petits pas tous les jours qui ira beaucoup plus loin que quelqu'un qui ne fait rien. Il y a un dicton qui dit un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels qui restent assis. Ah, ça c'est clair. C'est vrai. Alors dis-nous, Ouais. quel est ton rapport avec l'argent? Déjà, depuis, je pense que tu as parlé de beaucoup d'étapes. Jusqu'aujourd'hui, forcément, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec l'argent? Et aussi, tu peux en profiter pour nous dire à peu près combien est-ce que tu génères? Parce que je suis sûr que beaucoup qui nous suivent ont envie de savoir. Ouais. Oui, oui. Alors, moi, dans mon rapport à l'argent, tu vois, comme je te disais, quand j'étais petit, c'était pas forcément simple. Donc, ce qui fait que moi, j'ai toujours eu un comportement assez économe. Je dirais pas que je suis radin, mais je choisis mes dépenses. J'ai adoré le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, où j'ai compris la différence entre investir son argent et le dépenser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais faire une sortie d'argent, mais que dans cette sortie d'argent, je vais pouvoir voir comment je vais pouvoir obtenir une sorte un retour sur investissement. Donc ça peut être des investissements dans des actions, dans ce genre de choses. Mais c'est aussi, par exemple, si, exemple tout bête, hein, si je sors avec ma compagne, etc., si on va au restaurant, ça peut être aussi investir dans notre bien-être, dans notre couple, plutôt que uniquement dépenser de l'argent dans des choses qui sont inutiles. Donc si, par exemple, si je m'achète des vêtements, je vais investir dans des pièces que je vais garder longtemps. Si j'achète des choses, je vais vraiment acheter des choses qui me seront utiles et je vais éviter de dépenser dans le superflu. Donc la première chose pour moi, ça va être de limiter mes dépenses et d'essayer d'augmenter mes revenus. Moi, dans mes revenus, actuellement, avec ma société, je tourne ça dépend des mois, mais ça tourne entre 10 et 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Amazing. Au début, c'était pas ça du tout. Au début, c'était pas ça. Quand j'ai commencé vraiment à travailler pour moi-même, en tant qu'entrepreneur, je me rappelle mon premier chiffre d'affaires en 2020, j'étais sur 850 euros de chiffre d'affaires. L'année suivante, j'ai commencé à me faire coacher et l'année suivante, j'étais passé à 8 000 euros de chiffre d'affaires. En 2022, j'étais à 23 000 euros de chiffre d'affaires. Et 2023, directement, je suis passé à 75 000 euros. Et puis après, là, j'ai encore plus que doublé. Donc, chaque année, en fait, je doublais mon chiffre d'affaires. En quoi est-ce que le fait de te faire accompagner influe sur l'augmentation de tes revenus? Et ben, tu vois, pour répondre à cette question, je t'ai dit juste avant, il y avait la pyramide de deals, c'est-à-dire que tu as ton environnement, ton comportement, mais juste au-dessus, tu as tes compétences. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en me faisant coacher, déjà, j'ai pris conscience des compétences qu'il fallait que je développe pour pouvoir augmenter mon attractivité. Donc j'ai développé mes compétences. Et aussi, j'ai travaillé sur mes croyances, j'ai travaillé sur mes valeurs. Mes croyances, c'était de me dire, je ne peux pas gagner de l'argent en vendant ma passion. Tu vois, je trouvais que c'était bizarre de me faire payer pour donner des séances de coaching de basket ou aider les gens à se développer, puisque j'avais toujours fait ça. Donc en fait, le coaching m'a aidé à travailler sur mes croyances, c'est-à-dire être capable, la première chose, c'était de me dire, je peux me faire payer pour mes services. La deuxième chose, c'était de me dire, je peux faire un chiffre d'affaires à 2 chiffres par mois. Et maintenant, la croyance dans laquelle je suis, c'est que dans quelques temps, je peux atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires et bien plus encore. Mais si je ne m'étais pas fait coacher, je serais resté encore avec mes croyances de
c'est difficile de me faire payer 20 euros de l'heure C'est comme ça. uniquement avec le coaching que tu génères ça? Pas uniquement. Il y a aussi, donc en travaillant sur mon environnement, j'ai aussi rencontré des personnes qui font des chiffres impressionnants, qui font aussi des chiffres d'affaires impressionnants, des chiffres à 100 000, certains autres à des millions, mais ça s'est fait en sortant de chez moi, en allant rencontrer lors de conférences, en allant rencontrer d'autres entrepreneurs, euh, certains qui ont déjà réussi et d'autres qui sont en passe de vraiment réussir. Donc tu vois, c'est là aussi où tu vois l'environnement joue beaucoup. Et autre chose, c'est que moi-même j'ai travaillé sur ma propre identité. Qui je suis quand je travaille, qui je suis quand je gagne de l'argent, qui je suis euh, par rapport à l'homme que je veux devenir. C'est-à-dire, j'ai mon moi aujourd'hui et j'ai mon moi idéal. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon moi idéal? Et là encore, tu vois, je travaille là-dessus et je travaille aussi sur ma vision. Et en ayant une vision claire de là où je veux aller, c'est plus facile d'incarner l'homme que je veux être. Et en incarnant l'homme que je veux être, c'est plus facile de comprendre quelles sont les croyances, quelles sont les valeurs que doit avoir cet homme, quelles sont les compétences qu'il doit avoir, quels doivent être ses comportements et dans quel environnement il doit évoluer. Donc tu vois, cette pyramide dont je te parlais tout à l'heure, en fait, tu peux la gravir, mais aussi tu peux la redescendre pour voir qu'est-ce que tu dois changer à ta vie. Et ces Exactement. changements, tu les fais avec la stratégie des petits pas. Exactement. Donc, du coup, de façon pragmatique, quelles sont les actions que tu mènes ou que tu as menées, d'accord, pour rapidement atteindre ce chiffre actuel? Parce que tu as dit que c'était pas ça au début, tu as dit que ton mindset t'a changé, tu t'es fait accompagner. Mais concrètement, dans l'accompagnement ou dans la pratique, quelles sont les actions que tu as mis en place pour rapidement atteindre ce chiffre? Et quelles sont les actions que tu mets en place pour ton objectif du million ou autre que tu viens d'énoncer? Ouais. Eh bien, en fait, il y a, tu vois, quand tu me dis rapidement, en fait, j'ai pas l'impression que ça se fait rapidement. Au contraire, j'ai l'impression que c'est un travail de longue haleine. La première action, des fois ça ne plaît pas trop à ma compagne, mais c'est que je travaille tous les jours. Mais vraiment, tous les jours, je fais quelque chose. Mais il y a des fois, en fait, ça va durer juste 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Et même si je suis en vacances, en fait, je sais pas, il y a toujours quelque chose. Ce qui fait que pour moi, en fait, c'est une habitude de, de faire quelque chose pour mon business. D'accord. euh, une chose surtout que j'ai faite, c'est qu'à l'origine, entre ce que j'imaginais de ma société et ce que j'ai vraiment, là où je suis actuellement, c'est le jour et la nuit. Au début, je comptais faire que des séances de coaching individuel, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas, que j'allais pas dans la bonne direction. Donc, ce qui a été vraiment important pour moi, c'est d'être à l'écoute du marché, à l'écoute du besoin, et de comprendre que j'allais pas vraiment dans la bonne direction. Donc directement, j'ai changé de cap. Par exemple, sur les coachings de basket, au lieu de faire du coaching individuel, j'ai créé des camps de basket pour les adolescents à Luxembourg pendant les vacances scolaires. Et quasiment chaque vacances j'organise un stage de basket et j'ai à peu près une cinquantaine de jeunes à chaque stage. Donc tu vois, au lieu d'avoir une personne, eh ben, je travaille de façon plus massive. Sur l'autre partie, ah, mais pour en arriver là, bien sûr, ça m'a demandé quand même de me poser, de réfléchir à la situation, d'analyser. Et derrière, il y a eu toute cette partie aussi, comment dire, réseaux sociaux, le fait de communiquer sur ce que je faisais petit à petit. Tu vois, au début, j'ai commencé à coacher mon fils et à faire des vidéos. Et ensuite, j'ai posté ces vidéos en ayant l'idée de faire un CV numérique. Après, je suis parti aux États-Unis en 2019, ce qui m'a permis d'avoir une certaine inspiration sur ce que je voulais faire et ensuite de mettre en place les choses, d'essayer et d'améliorer au fur et à mesure. Donc, la partie communication, quand même, a été importante. Et donc, là, il va falloir augmenter sa productivité. Donc, la productivité, c'est quoi? C'est la capacité à produire quelque chose d'important pour nous en un minimum de temps.
quel est ton meilleur levier pour acquérir des clients? Alors, moi, je me suis rendu compte que mon meilleur levier pour acquérir des clients, c'est de réussir à prendre mon téléphone, rencontrer les gens et discuter avec eux et leur montrer qui je suis en vrai. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux. Alors, il y a des parties qui sont vraiment très bien avec les réseaux sociaux parce qu'on peut travailler de manière massive, etc. Mais là où ça a changé quelque chose pour moi, ça a été de voir les gens en direct, discuter avec eux, qu'ils puissent voir aussi qui je suis et leur montrer ce que je sais faire. C'est-à-dire les coacher en direct. Parce que leur dire je suis un bon coach, je peux t'aider à faire ça, ça et ça, Tu parles c'est bien. de Google Meet comme ça, par exemple? Oui, par exemple, bah, tu vois, j'ai organisé, tu vois, des coachings comme ça directement en ligne, mais aussi je me déplaçais dans les espaces de coworking, Ah, ok. j'allais discuter avec les gens et ils évoquaient une problématique et je les coachais sur cette problématique-là en quelques minutes. Et là, ils me disaient, ah ouais, quand même, ah ouais, c'est intéressant. Et derrière, eh ben, je rentrais dans un processus de coaching. Et ce qui est hyper important, c'est de récupérer des avis, des témoignages vidéo de ces personnes-là. Parce qu'en fait, on sous-estime vraiment la puissance du témoignage. Moi, j'en ai quelques-uns. J'en poste certains sur notamment sur mon site internet. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand les gens arrivent à dire ouais, c'est génial, Steve m'a aidé à développer, euh, à développer mon mindset. Grâce à lui, j'ai doublé ma productivité. Grâce à lui, j'ai réussi à atteindre tel et tel objectif. C'est hyper puissant, quoi. Tu vois. Et il y a une chose par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je ne m'étais pas rendu compte quand j'ai créé un compte Instagram basket en 2018, quelque chose comme ça. J'ai 20 000 abonnés, un truc comme ça, mais je n'avais pas compris que quand on a des abonnés Instagram, en tout cas par rapport à mon niveau, nos abonnés ne nous appartiennent pas. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je puisse récupérer l'adresse email des personnes. Et donc, j'ai commencé à créer des lead magnets. Donc, j'ai créé une formation pour apprendre à shooter au basket. Donc, les gens téléchargent le document, je récupère leur adresse email et derrière, je peux les contacter. Ça, je n'avais pas compris. Donc, j'ai créé plusieurs contenus gratuits comme ça. Là, j'en ai créé un à l'instant. Je l'ai terminé il y a une semaine pour aider les managers à développer un leadership inspirant. Et ils développent ce leadership grâce à une meilleure capacité de communication, en étant plus persuasif et en développant des stratégies de motivation pour eux-mêmes et pour leur équipe. Et ça, après, n'importe qui veut être leader aussi de sa propre vie peut aussi le télécharger et ça l'aide. Et à partir de ce moment-là, je récupère les adresses email et les numéros de téléphone et ça me permet de prendre directement contact avec les personnes. Exactement. Alors ça c'est très intéressant. Et après toi tu leur proposes par derrière en fait la formation quoi ou l'accompagnement. Ouais, c'est ça, exactement. Et de ce fait, tu vois, c'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre quels sont les besoins, les aspirations de ces personnes, quelles sont leurs frustrations, ce qui les freine dans la vie, et de pouvoir leur proposer des solutions qui sont très adaptées à leur situation. Est-ce qu'on peut Donc, dire est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux t'ont réellement permis de passer le cap sur le plan financier ou même vont t'aider même dans l'objectif que tu es en train de vouloir viser? ah oui, clairement. Ouais, ouais, clairement, parce qu'en fait, les réseaux sociaux m'ont donné une visibilité que j'aurais pas pu avoir. C'est-à-dire que rien que la toute première fois, quand je suis allé coacher aux États-Unis, je les ai contactés, donc j'ai cherché plusieurs sociétés sur Google. D'ailleurs, c'était marrant parce que ça s'est fait de manière hyper simple. Je suis en avril 2019, je suis en Belgique, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien coacher aux États-Unis. Le lendemain, je vais sur Google, je me mets sur Google US, je cherche les sociétés de basket, je trouve 5 adresses et j'avais déjà fait des vidéos sur Instagram. Je leur balance à tous un email avec mon lien Instagram, avec toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Et 3 jours après, j'étais engagé pour des camps de basket qui avaient lieu à Chicago et Washington pour 3 mois plus tard. Tu vois, Wow. ça sort les réseaux sociaux.
ça aurait pas été possible. Ouais. Donc je suis parti aux États-Unis et en rentrant, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je veux quitter la finance, je vais me lancer dans le coaching. Et aujourd'hui, tu vois, même quand je vends mes coachings de basket et quand je mets à disposition mes documents, mes contenus gratuits pour augmenter la motivation, la confiance en soi, ce genre de choses, et ben, je passe aussi par les réseaux sociaux. Donc moi, je communique principalement sur LinkedIn pour tout ce qui est coaching professionnel, sur Instagram pour tout ce qui est coaching basket. Et sinon, j'ai un site internet pour le basket et un site internet pour le coaching professionnel. Amazing. Donc en fait, tu utilises LinkedIn et Instagram comme tes deux leviers de communication sur le digital et ton site Mais internet. Oui. ouais, tu vois, je fais attention de ne pas être présent sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que sur la partie pro, c'est mon site internet et LinkedIn. Sur la partie basket, c'est un autre site internet et Instagram. Ok. J'ai fait un petit peu de YouTube, etc. Mais tu vois, là encore, j'avais l'impression de perdre trop de temps et d'énergie et de ne pas de pas avoir un bon rendement. Donc j'ai décidé de me focaliser sur ces deux plateformes-là, donc en fonction des activités et d'éviter de me disperser sur plein de plateformes différentes, etc. Amazing, amazing. C'est très intéressant et ton parcours est très inspirant. Ça montre à quel point, tu vois, moi j'ai retenu quelque chose particulièrement. C'est le fait de se faire accompagner pour atteindre, c'est-à-dire à chaque fois un nouveau palier. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, quand ils voient les chiffres qu'on partage sur les réseaux sociaux, quand ils regardent les objectifs qu'on arrive à atteindre, etc., etc., ils se demandent mais comment est-ce qu'ils font, est-ce que c'est de la magie, etc., etc., etc. Mais déjà, premièrement, il y a le mindset, ce que tu viens de souligner, ton état d'esprit. Chacun a son pourquoi, tu vois. On a un pourquoi et je pense que c'est un petit peu lié à ce que tu disais. Moi, personnellement, j'ai jamais été réellement coaché, en tout cas sur le plan mental, tu vois, sur le plan mindset. Et je me rends compte en t'écoutant que c'est en réalité une motivation intrinsèque, un pourquoi intrinsèque qui moi m'a toujours animé et par rapport à tout le monde. C'est-à-dire moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime, c'est-à-dire être tête d'affiche, tête de liste. J'aime tout le temps, j'aime impacter et j'aime tout le temps, c'est-à-dire je sais pas, mais je ne me contente jamais de la deuxième place déjà. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, ouais, C'est-à-dire que je vois des camarades, je vois des gens, quand ils sont deuxième, ils sont contents. C'est-à-dire que ça va, quoi. Mais moi, quand je suis deuxième, je n'arrive pas à le montrer parce que là, on va me juger, mais je suis pas content. Je me cache, je souris hein, avec tout le monde, mais je me cache pour exprimer mon mécontentement. Je sais pas si tu vois. Donc, ouais, j'ai toujours eu ce pourquoi intrinsèque propre à moi. Je me suis toujours senti différent par rapport aux autres. Toujours senti différent. Parce que je n'ai pas forcément les mêmes tips, les mêmes habitudes que les autres. Et j'aime tout le temps, tu vois. Et naturellement, l'objectif me pousse à agir un peu plus, à travailler un peu plus que les autres, à faire un peu plus, tu vois, à travailler tout le temps. C'est-à-dire, je travaille tout le temps, je ne m'en rends même pas compte, tu vois, je m'en rends même pas compte, mais je suis tout le temps soit devant mon ordi, soit en train d'accompagner, soit en train de faire ceci, en train de faire cela. Je suis tout le temps en train de le faire. Et quand tu parlais, tu as vu, j'étais calme, je disais rien, je t'écoutais. En fait, finalement, je me posais des questions par rapport à moi-même. Mais ok, mais tu fais tout ça, pourquoi? Parce que bon, l'argent, on peut dire que tu l'as, etc., etc. Mais qu'est-ce qui t'amène à faire tout ça? Et là, je me suis rendu compte, ben tiens, mais c'est ça. Mais c'est à cause de ça. C'est parce que je déteste qu'il y ait quelqu'un d'autre, ça dit, devant moi, tu vois, on dise, ah, voilà, ouais, Junior, il vient après Steve, tu vois. Steve, ben oui, ce qu'il fait n'est pas mal, mais je dis, mais bon, vas-y, Steve, quand même, c'est le meilleur, tu vois. Là, moi, là, moi, c'est quelque chose, ça me frustre. Tu vois, je peux rigoler et dire, ok, je suis à la deuxième place, mais après, je sais intérieurement que je suis pas content. Tu vois, et c'est naturellement ça qui me pousse à travailler un peu plus. C'est-à-dire, j'en fais toujours un peu plus. Figure-toi que moi, j'ai eu un bac scientifique, un bac C chez nous. Ici, c'est le bac le plus compliqué. Et je me souviens, j'ai fait une école où
C'est-à-dire, il y avait une fille, mais elle était la meilleure de partout. Moi, je venais d'une autre ville, donc personne ne me connaissait. C'est qui ce petit chinois là? Personne ne me connaissait. Mais elle était la meilleure de partout. Même quand on a commencé les cours, c'était elle à chaque fois. Elle se levait, répondait à toutes les questions. Mais je me suis dit, mais c'est qui elle? Bon, elle est très intelligente, mais elle n'a pas. Ça dit, moi j'ai quelque chose qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, j'ai l'endurance. Tu vois, moi, je peux traiter 50 épreuves en une journée. Tu sais, moi, je peux terminer un livre. Ce que je dis est choquant, hein. Moi, je suis dans un autre niveau. Et donc, je me dis, ok, elle est très intelligente et tout, mais elle n'a pas la résilience, c'est une femme. Je suis désolé hein, pour les féministes qui vont suivre cette vidéo, mais moi, je dis non, c'est une femme. Elle n'a pas, tu vois, elle ne peut pas, elle ne peut pas, tu vois, résister autant que moi dans les tâches, dans les choses à faire. Et c'est sur ça, justement, que j'ai joué. Parce que quand elle a 18, moi, j'ai 20. Elle a 19, moi j'ai 20. Je ne m'autorisais même pas à avoir 19,50. C'est pour te dire à quel point c'était dur. Mais c'est maintenant que tu parles. C'est maintenant parce que je me suis fait accompagner par personne. Je ne savais même pas que ce que je faisais, c'était une motivation intrinsèque, c'était un mindset de fou, de lion. Non, je le faisais comme ça. Mais maintenant, quand tu parlais, je me suis dit, mais tiens, mais tout ce que tu fabriquais là, mais c'était ton pourquoi. Moi, je n'avais pas de motivation, tu vois, extérieure comme ça, externe comme ça, où on se dit, non, tu fais tes exercices parce que tu évites de te faire punir. Non, moi, je finis les exercices qu'on me donne et je finis des livres d'exercices, même des exercices qu'on ne me donne pas. Juste parce que j'ai un pourquoi, juste parce que je sais que je veux être le meilleur de ma promotion, le majeur. C'est-à-dire celui, tu vois, qu'on affiche partout dans la ville, hein, ça dit le premier, tu vois. Et c'est toujours ce qui m'a toujours animé. Et même dans les affaires aujourd'hui, j'aime toujours, tu vois, sortir l'astuce marketing que personne n'a partagé sur YouTube. Ça dit, tu vois, je ne vais pas allumer ma caméra pour dire ce que tout le monde a dit. Non. Je dis peut-être ce que tout le monde a dit, mais j'ajoute quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Il y a une astuce qu'ils n'ont pas vue. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas observé. Il y a une stratégie qu'ils n'ont pas vue. Tu vois? Et c'est ce qui fait la différence dans tous les contenus que moi je partage sur YouTube. C'est ça, Tu ouais, vois donc un peu c'est ce ton que je veux dire? besoin de te démarquer des autres De se et démarquer. d'aller un step Exactement. plus loin que les autres. Exactement. Exactement. Donc, il y a des gens qui découvrent mes contenus sur YouTube se disent, mais t'es fou, quoi. Ça, c'est des formations gratuites. C'est des formations que nous, on vend Ouais, à 1 500 euros, mais toi, tu délivres ça gratuitement. Et quand tu délivres ça gratuitement dans tes formations payantes, il y a quoi? Je dis, mais vous n'avez rien compris en fait. Si vous voyez ça, c'est que c'est juste le 3% de ce que j'ai dans ma formation. C'est parce que moi, non seulement je me forme sur le marché américain, tu vois, parce que sur le marché américain, j'ai constaté que vraiment, c'est des gens qui sont très très avancés. Et on peut dire que le fait que je comprenne l'anglais soit un atout pour moi, tu vois. Je me forme sur le marché américain parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de choses. C'est des gens très avancés par rapport au business. Et moi, je vais voir ces astuces qu'ils partagent. Je développe cela. Et rapidement, je partage ce contenu-là, tu vois. Je partage ce contenu, je crée des formations, je fais des choses. Donc, c'est pour dire que finalement, chacun a son pourquoi. Mais on peut travailler sur ce pourquoi-là. À partir du moment où tu commences à te demander, est-ce que c'est pas important que je me fasse accompagner? C'est-à-dire à partir du moment où tu te poses cette question, c'est qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu as des objectifs à atteindre et qu'il te fallait un coup de pouce. ouais, c'est ça. Parce que, tu vois, moi-même, en tant que coach, je me fais encore accompagner. J'ai un coach par rapport à ma nutrition, ma façon de manger, parce qu'en fait, les gens négligent plusieurs choses. Souvent, ils négligent leur sommeil. Alors moi, je dors pas beaucoup. J'ai tendance à penser que j'ai pas besoin d'énormément de sommeil, mais pourtant, je me force quand même, tu vois, à aller me coucher tôt. Par contre, j'aime me lever tôt et profiter des premières heures du matin. Je me fais coacher sur ma nutrition, sur ma façon de manger, parce que c'est ça, en fait, qui va me donner beaucoup d'énergie. Et les gens qui mangent trop, ils peuvent être en surpoids, donc perdre d'énergie, ou tu peux avoir un bon poids, mais tu manges trop le midi, et finalement, l'après-midi, tu peux plus travailler, ou alors tu vas pas manger les quantités qui correspondent Qui à ta correspondent. physiologie. Et donc, finalement, tu vas pas avoir assez d'énergie. Donc, je me fais coacher par rapport à ma nutrition pour avoir plus d'énergie. Je me fais coacher aussi par rapport à mon bien-être, par rapport à mon mindset.
Et j'ai aussi un coach, mentor, qui me suit et qui me conseille, ou qui parfois même me recadre dans mes coachings pour me permettre d'être beaucoup plus performant. Donc au Intéressant. final, je me fais coacher par 3 personnes. Et l'erreur que font souvent beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent, je ne me fais pas coacher parce que ça va me coûter cher. Ouais. Sauf que la première erreur que les personnes font, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils perdent en ne se faisant pas coacher. Ils perdent de l'énergie, ils perdent du temps, ils perdent de l'argent, ou alors ils vont procrastiner. Et tout ça, c'est une énorme perte. Et l'autre chose, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils vont gagner à partir du moment où ils se font coacher. Ils vont gagner de l'énergie, ils vont gagner en compétences, ils vont augmenter leur croyances, ils vont être beaucoup plus productifs, ils vont gagner plus d'argent. Et en gagnant plus d'argent, ils vont pouvoir faire plus de choses, et ils seront moins stressés aussi, et ils vont avoir plus de bien-être, et vont être encore plus productifs, et Yes. finalement, tu vois, ils vont rentrer dans un cercle vertueux. Donc moi, la question que je pose aux gens qui ne se font pas coacher, c'est, pour toi, quel est le coût de l'inaction? Deuxième question que je pose, imagine que tu t'étais fait coacher il y a 10 ans. Où est-ce que tu serais aujourd'hui? Yes. Yes. Très important, très très important. Et là même ça me pousse justement à te demander si tu as un programme comme ça, tu vois, d'accompagnement, tu vois. Nous sommes dans un secteur, je suis la plupart des gens qui suivent cette interview, on est dans un secteur où on est obligé, tu vois, de charbonner tous les jours, d'aller chercher de nouveaux clients, c'est-à-dire, tu vois, d'aller closer, d'aller prospecter. Prospecter chez nous, c'est, tu vois, aller à la rencontre des gens qui ne nous connaissent absolument pas et leur pitcher une offre. Tu vois, Ouais, quelqu'un qui ne te connaît pas, et quand tu l'appelles, tout de suite, il a tendance à te raccrocher au nez, quoi. Et donc, nous, il faut que tu aies un mindset de rapidement ramener cette personne dans ton univers, lui permettre de t'écouter et obtenir un rendez-vous. Tu obtiens un rendez-vous, tu essaies de le convertir en client. C'est un petit peu ça le business model. Après, il y a la publicité, il y a etc. Mais c'est un peu ça le business model. Est-ce que tu as quelque chose, je ne sais pas, un programme d'accompagnement ou quelque chose qui peut ouais, permettre, tu vois, à toute la communauté de, de se transcender, surtout d'opérer à son plus haut niveau en termes d'énergie, en fait. Parce que on a l'impression qu'on est à 10% de nos potentialités. Alors, ouais. est-ce que tu as quelque chose qui peut permettre à ce que tous ceux qui nous suivent rapidement, c'est-à-dire en se faisant accompagner par toi, puissent opérer à un niveau où ils utilisent le maximum de leur énergie pour avoir plus de résultats naturels? Ouais. Donc moi j'ai l'offre qui s'appelle Success Leader, qui permet à toutes les... Alors à l'origine c'est surtout pour les managers et dirigeants, mais je me suis rendu compte qu'en fait on est tous leaders de notre propre vie. Et cette offre en fait elle est basée sur la méthode CORE, qui nous permet d'être beaucoup plus résilient, d'atteindre notre objectif, d'augmenter notre niveau de bien-être grâce à des techniques de gestion du stress, de pouvoir développer ses croyances, mais surtout créer une motivation, tu vois, cette motivation intrinsèque dont je t'ai parlé tout à l'heure. Cette méthode-là va te permettre de décupler ta motivation et de déplacer des montagnes pour atteindre tes objectifs. Et cette méthode, elle te permet d'une part de clarifier tes objectifs, d'optimiser tes comportements, d'optimiser tes croyances, de développer ta résilience et au final de décupler tes effets. Et quand je parle des effets, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire une petite action va engranger énormément de résultats. Et donc cette offre, en fait, je me suis rendu compte que donc c'est d'abord forcément une offre de coaching. Donc dans cette offre, il y a 9 séances de coaching, mais surtout je me suis rendu compte que les gens avaient besoin d'être accompagnés et besoin qu'on soit disponible pour eux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi ajouté des coachings flash de 20 minutes qui permettent soit de rebooster, de les aider à prendre des décisions importantes dans des moments clés, ou alors d'être là, tu vois, à un moment justement où ils vont en avoir vraiment besoin. Et cette offre, elle comprend aussi euh, une formation à la gestion des émotions. Parce que souvent les gens, quand on parle d'émotions, ils vont penser tout de suite
alors, excusez-moi s'il y a des femmes qui nous écoutent, mais souvent, quand on parle d'émotions, on va penser à la femme qui pleurniche. Mais les émotions, c'est la capacité à gérer sa colère, la capacité à gérer sa tristesse, sa capacité à gérer ses angoisses. Et tout ça, souvent, quand on est triste, quand on est en colère, quand on a des angoisses, c'est à cause de nos perceptions. Et donc, cette formation que j'ai créée en ligne va nous permettre d'équilibrer ces perceptions pour mieux gérer ses émotions et donc, grâce à ça, de développer sa résilience, de développer une meilleure communication, de développer une meilleure prise de décision, d'être beaucoup plus équilibré dans sa vie et finalement d'avoir beaucoup plus de réussite dans sa vie personnelle. Et en plus, donc, tous les coachings que je donne sont enregistrés avec, donc, ce qui fait que la personne derrière a accès aux séances qu'on a faites en ligne, parce que souvent les personnes sont quand même assez loin. Et il y a des plans d'action auxquels ils ont accès toujours à vie. Wow. Et puis aussi, donc, tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les secrets de la productivité. Parce que tu vois, depuis, comme je t'ai parlé, en fait, pour moi, la productivité me tient vraiment à cœur. Donc, en fait, j'offre, d'une part, le livre, mais aussi un diagnostic organisationnel. Le diagnostic organisationnel, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller vérifier tout ce que tu as dans ton environnement et quels sont les comportements que tu vas mettre en place dans ta journée. Alors, tu vas avoir des comportements vertueux, mais tu vas avoir des comportements entre guillemets vicieux qui te font perdre du temps, qui créent de la distraction et ça va nous permettre d'optimiser ton quotidien pour créer vraiment comme une machine de course, quoi. C'est-à-dire que t'as beau être un moteur de Ferrari, si tu roules dans une 2 chevaux, tu iras nulle part. Yes. Donc l'idée, c'est d'aligner ton moteur avec ta carrosserie et de te mettre sur une autoroute, de sortir des routes de campagne dans lesquelles tu es, te mettre sur une autoroute pour vraiment te permettre d'atteindre tes objectifs et de mener en fait la vie de tes rêves, parce que c'est ça qu'on veut tous. Aligner ton moteur avec ta carrosserie, moi ça résonne dans ma tête autrement. Je vais méditer là-dessus. Vraiment, merci Steve Alessandre. Je vais laisser ton lien en description de cette vidéo pour ceux qui veulent intégrer le programme. Et je suis sûr que vraiment ça va être quelque chose d'important, de transcendant pour ceux qui vont accepter. Il y a deux types de personnes. Moi j'ai toujours dit, il y a ceux qui observent et qui décident d'agir, et il y a ceux qui observent, attendent les premiers qui vont agir et venir leur relater ce qui s'est passé. Au final, ça aura évolué depuis ce temps et c'est sûr que le prix ne sera plus le même. Donc vraiment, si vous voulez expérimenter, je vous conseille de cliquer sur le premier lien en description et très rapidement d'intégrer ce programme. Une chose est sûre, vous n'allez plus être au même niveau où vous êtes actuellement. C'est la seule chose qui est sûre, en fait. Qui est sûre. Donc, tu pourras, si tu veux, mettre le lien, parce que justement, je fais une offre exclusive uniquement pour toi et les abonnés de ta chaîne. Amazing. Pour les 20 premiers inscrits, je mets 30% de réduction. Incroyable. Uniquement pour les gens de cette chaîne. Vous imaginez, donc très important. Uniquement pour les 20 premiers inscrits, pas plus. Ah, amazing. Je n'en dirai pas plus, il l'a dit. Parce que pour moi, c'est vraiment important de pouvoir délivrer un service de qualité. De qualité, ouais. Je suis aussi déjà très pris. Donc, c'est pour ça que je préfère offrir ça uniquement pour des personnes qui sont vraiment intéressées et motivées. Ah ouais. J'ai même vu une de tes vidéos où tu courais là où Rocky Balboa. Vraiment, ça a sonné autrement dans ma tête. Je dis waouh, incroyable. C'est incroyable. C'était cet été, donc je suis retourné aux États-Unis, j'étais à Philadelphie. Je suis parti là-bas, donc encore pour un stage de basket, coaché pour un stage de basket. Et c'était surtout pour retrouver de l'inspiration, des nouvelles méthodes. Et puis aussi me retrouver avec moi-même, parce que ça c'est aussi vraiment important pour, tu vois, garder du fuel dans la machine. On est toujours cette voiture de course, et si on n'a pas le carburant qu'il faut pour avancer, finalement on ne fait pas grand-chose. Ah, yes. Et donc j'avais besoin aussi d'aller sur les marches où on voit Stallone, Rocky qui monte les marches avec la dessus, et
pour moi, c'était juste dingue. Vraiment, C'était vraiment- c'est inspirant. Enfin, vraiment, tu vois, ce film fait partie des films qui m'ont inspiré. Et te voir, toi, aujourd'hui, en 2024, courir là, je me suis dit, ouais, tiens, mais Ouais, c'est très ouais. motivant quand même. Ça doit être très motivant. Ouais, ce qui est fou, c'est que tu vois, ce film aussi m'inspire, tu vois, là d'où je viens, c'est-à-dire le petit Renoir dans sa Meuse profonde se retrouve dans une situation vraiment difficile, tu vois, sans ses parents, dans un foyer, et qui au final doit se construire seul. Alors, on n'est jamais vraiment seul parce qu'on a quand même des mentors, Yes. on a des exemples. Moi, tu vois, mon exemple, c'était mon modèle, c'était Michael Jordan. Donc, j'ai grandi avec ça. Mais au final, tu vois, j'ai dû grandir, me développer, avancer et progresser avec ça, tu vois. Et en Yes. ça, en fait, Rocky et les marches, c'est tout ce que ça faisait résonner en moi, tu vois. Yes. Vraiment, merci Steve Alessandre pour ce temps-là que tu nous as accordé. C'est vrai qu'on le Merci à programmait toi, Julien. depuis. Vraiment, c'est un plaisir pour moi encore une fois. Et Merci. certainement un plaisir pour tous ceux qui vont passer par ce lien pour te découvrir, j'en suis sûr. Ça va être un plaisir pour eux. Et donc on se retrouve certainement pour certainement peut-être un prochain programme ou autre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et surtout, euh, il y a une chose vraiment pour tout le monde, le pourquoi dont j'ai parlé au milieu de cette vidéo, c'est vraiment important. Pourquoi vous faites les choses que vous faites. Et une fois que vous avez votre pourquoi, une fois que vous avez cet impact, mettez en place les comportements qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Alors parfois il va y avoir des résistances, mais vraiment stratégie à long terme, on avance petit à petit et évitez de penser que vous allez devenir riche du jour au lendemain. C'est vraiment un travail de longue De haleine. long. Ça m'a pris des années pour réussir du jour au lendemain. Tu Waouh. vois, souvent les gens voient la réussite, mais ils ne voient pas tout le Tout le travail qu'il travail y a. derrière. Tout le travail derrière. Ils pensent que voilà, il vient d'apparaître et puis boum. C'est ce que je Ouais, disais en parlant de, tu vois, magie, quoi. Ils pensent ouais, que c'est de la magie, ouais, alors que c'est pas ça. du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, En tout merci cas, beaucoup, hein. Je sais même que tu as écrit un livre, on n'a pas eu le temps d'en parler. oui, Tu as oui, même écrit n'hésite un pas. livre, Tu pourras mettre le lien en description. Donc, c'est c'est sûr. les secrets de la productivité. Secret de la Là, productivité. je vais t'en envoyer un. Et moi, c'est des comportements que je mets en place au quotidien et qui me permettent d'être beaucoup plus productif et d'arriver vers mes objectifs. Peut-être que c'est pas notre dernière interview, hein, parce que la productivité, j'ai envie d'y revenir. Peut-être prochainement, quoi. Ouais, C'est-à-dire avec grand plaisir. en faire toute une vidéo, la productivité, vraiment, c'est quelque chose de très important au-delà du mindset. Si tu n'es pas Ouais, productif, c'est ça. Et la productivité, surtout, c'est beaucoup plus large que ce qu'on croit. c'est C'est pas beaucoup plus uniquement large. être devant Yes. son ordinateur et travailler comme un fou pour 23 heures sur 24. Peut-être avant la fin de l'année, on va faire une dernière interview, parler de la productivité. On Avec va grand coordonner plaisir. ça. Très bien, ça marche. Allez, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye. Vous êtes débutant en ligne, vous avez envie de générer vos premiers revenus sur Internet. Laissez-moi vous dire que j'ai élaboré pour vous plusieurs vidéos de formation, notamment dans mon programme d'accompagnement et de formation dénommé e-commerce marketing. Surtout si vous vendez des produits et services et que vous n'arrivez pas à écouler vos produits, vous n'arrivez pas à vendre vos produits, alors j'ai élaboré pour vous un programme complet qui vous permettra en fait de vendre vos produits très facilement grâce à un programme e-commerce marketing. Au-delà de mon programme e-commerce marketing, j'ai élaboré pour vous également plusieurs vidéos de formation sur le SMMA, le Social Media Marketing Agency, dont je partage énormément de valeur sur cette chaîne YouTube. Donc plusieurs vidéos de formation plus accompagnement avec moi-même pour vous permettre en fait de trouver vos premiers clients dans le SMMA, vous permettre également de rapidement trouver des clients en ligne, peu importe votre secteur d'activité. Également, si vous avez envie de maîtriser la publicité sur Facebook de fond en comble, si vous avez envie de devenir un véritable expert dans le lancement de publicité, de campagne publicitaire, Facebook Ads 2.0, intégrez également mon programme de formation sur Facebook
Facebook Ads, donc plusieurs vidéos de formation, plus accompagnement avec moi-même. Si vous voulez devenir un véritable community manager, pas comme ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, si vous avez eu l'habitude de suivre mes formations gratuites, vous savez que je partage énormément de valeur gratuitement déjà. Donc imaginez mon programme de formation sur le community management. Vous allez pouvoir gérer les réseaux sociaux de n'importe quelle entreprise. Au-delà de ça, si vous voulez devenir un véritable funnel builder et créer un véritable tunnel de vente, vous savez que la compétence de funnel builder est l'une des compétences les plus vendues dans le SMA. Donc vous devenez un funnel builder, donc un créateur de tunnel de vente 2.0 avec mon programme Funnel Building 2.0. Si vous avez envie d'intégrer ce programme pour créer de véritables tunnels de vente, le lien en description, vous allez pouvoir intégrer mon programme de formation. Donc pour résumer, vous pouvez tout simplement intégrer mes 5 programmes de formation SMMA pour tout simplement développer votre agence de SMMA, Funnel Building pour maîtriser le Funnel Building de A jusqu'à Z, Community Management afin de devenir un véritable Community Manager, Facebook Ads pour maîtriser le lancement des publicités sur Facebook et en dernier lieu, mon programme e-commerce marketing pour tous les e-commerçants qui ont des boutiques en ligne ou pas, qui veulent se lancer dans le e-commerce et trouver des clients en ligne directement. Mon programme e-commerce marketing 2.0. Alors, j'ai élaboré pour vous 150 e-books dans le secteur du business en ligne que vous avez la possibilité de revendre et tout simplement de gagner de l'argent. Au-delà de l'aspect marketing et vente, que ça vous apprend, chaque e-book vous enseigne sur comment lancer des publicités, comment développer tout simplement le marketing et la vente dans n'importe quelle entreprise. Également, vous avez la possibilité de revendre ces e-books-là. Alors, cliquez sur le lien juste dans la description pour intégrer l'un de ces 5 programmes de formation ou alors directement pour prendre contact avec moi. So, let's go, à tout de suite.